Alors par avance, toutes mes excuses, les oiseaux sont dans la maison, j'ai mis une couverture pour essayer de les calmer un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne diront rien. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse surtout aux débutantes en couture, parce que quand on commence, et surtout quand on envisage uniquement de faire des serviettes lavables, on n'a pas forcément envie de dépenser une fortune en matériel. Donc voilà, j'ai quelques petites astuces pour le matériel. Alors pour commencer, la machine à coudre, si vous n'en avez pas, achetez ce que vous voulez, hein, il y a vraiment de tout. Si vous débutez, essayez peut-être d'éviter les modèles trop perfectionnés parce qu'elles sont plus complexes à maîtriser, à moins bien sûr que vous ayez pour projet de faire des choses après très élaborées. Mais si c'est uniquement pour faire des serviettes lavables, ça vaut peut-être pas la peine de dépenser une fortune dans une machine à coudre qui vous servira très peu. Après, si vous avez déjà une vieille machine à coudre, c'est très bien. Les vieilles machines à coudre, elles sont absolument inusables, hein, et elles ont l'avantage souvent d'avoir la solidité parce qu'elles ont beaucoup de pièces métalliques qui sont quand même plus solides que le plastique. Et ce sont des machines généralement qu'on peut démonter en grande partie et assez facilement, ce qui permet de les réparer soi-même sans trop de difficultés, de changer des pièces quand il y en a besoin. On peut trouver des pièces en ligne. Voilà. Sinon, si vous avez vraiment besoin d'acheter une machine à coudre, même dans les modèles basiques, et que vous ne savez pas quoi choisir, je ne vais pas vous conseiller un modèle. Je vous conseillerais par contre de prendre une marque assez répandue, parce que dans le cas où une pièce casserait, trouver des pièces de remplacement sera beaucoup plus facile avec une marque répandue qu'avec une marque dont on trouve que peu d'exemplaires et dont on trouve très difficilement des pièces détachées, tout simplement. Après, c'est vraiment en fonction de vos choix, de vos besoins. Les machines à coudre peuvent faire plein de choses extraordinaires. C'est pas forcément indispensable pour tout le monde. Donc voilà, voyez ce que vous projetez de faire en couture et choisissez en fonction de vos besoins. Alors, une petite astuce, quand on débute en couture, on trouve souvent que la pédale a tendance à glisser sur le carrelage et ça peut être très gênant. Moi, je sais que j'ai été très embêtée avec ça. J'ai acheté au rayon animaux un espèce de petit tapis. Alors, c'est des tapis pour poser les gamelles d'eau, c'est antidérapant. Je pose ça par terre sous la table, je mets ma pédale de machine à coudre dessus et elle ne bouge plus du tout. Donc voilà, si ça peut vous aider, ce genre de petit tapis, c'est très très pratique. Voilà, votre pédale ne bouge plus et vous la retrouvez toujours hein, quand vous vous remettez à coudre. Sinon, pour ce qui est d'épingler, d'assembler les tissus hein, avant de coudre, je vous déconseille la colle. Il y a des personnes qui utilisent de la colle temporaire, donc qui part à la machine à laver. Certaines ne sont pas toxiques, mais c'est quand même la région du corps la plus sensible et la plus réceptive hein, aux produits nocifs, donc c'est quand même un pari risqué. Il y a des tissus qui sont très difficiles à coudre, à faire tenir en place, comme le minky par exemple, même le bambou. C'est vrai que ça peut apporter une grande aide hein, de mettre un petit coup de colle temporaire, mais moi honnêtement, je sais que je suis très réceptive et très réactive, donc je n'oserais pas hein, ce genre de produit. Après il y a des fabricants très réputés qui en utilisent et visiblement ça ne pose pas de problème, donc voilà. Si vous voulez vraiment utiliser une colle temporaire, cherchez bien hein, pour vous assurer d'en prendre une qui ne sera pas du tout toxique, qui ne sera pas nocive à votre santé. Sinon, eh bien, les épingles, hein, les pinces pour le PUL ne sont pas forcément indispensables. Si vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'argent, vous n'êtes pas obligé d'acheter des pinces. Les petites épingles, si vous les mettez bien sur le bord hein, de vos tissus, donc entre le bord du tissu et votre couture, même si vous faites des petits trous avec du PUL, ça ne posera aucun problème. Sinon, bah, pour tous les tissus, ça marche. Si vous ne savez pas quelles épingles choisir, la longueur des épingles, ça dépend vraiment des goûts. Moi, je les aime bien relativement longues, mais après, ça dépend de ce qu'on fait en couture. Mais essayez de choisir, si vous le pouvez, des épingles à tête de verre, parce qu'elles ont un avantage, c'est que vous pouvez repasser avec les épingles sur vos tissus. Voilà, donc ça peut être pratique hein, dans certains cas, si vous avez une ouverture qui bouge un petit peu, que vous voulez la garder épinglée pour repasser vos tissus, vous pouvez avec des épingles à tête de verre, alors que forcément quand elles ont une tête en plastique, il vaut mieux éviter. Alors ensuite, pour le marquage des tissus, ils se vendent des stylos ou des feutres absolument extraordinaires hein, pour la couture. Donc il y a des stylos qui sont effaçables à l'eau, donc vous tamponnez avec un petit peu d'eau sur ce que vous avez tracé et ça disparaît.
Il faut savoir par contre que ces stylos deviennent indélébiles à la chaleur, donc si vous repassez votre tissu avec ces marquages faits avec ce genre de stylo, vous allez garder les marquages, ils vont rester. Ça peut être pratique pour la broderie, mais voilà, quand on veut effacer, c'est pas idéal. Il existe des feutres qui s'effacent à l'air, donc c'est-à-dire que si vous laissez longtemps votre tissu avec ce marquage, il va disparaître tout seul. Il y en a qu'on peut effacer en brossant. Enfin, il existe absolument de tout. Après, ce sont quand même des outils de marquage assez coûteux. Les oiseaux font du bruit derrière, ils ne sont pas contents d'être enfermés. Alors moi, je vais au supermarché. Je prends des stylos qui s'effacent à la chaleur. Ce sont des stylos qui normalement s'effacent à la friction. Là, vous avez un petit bout qui fait gomme pour effacer. J'avais trouvé très efficace dans ce sens-là. Par contre, essayez quand même sur un petit bout de tissu avant, mais sur la plupart des tissus, franchement, ça marche. Vous marquez ce que vous avez à marquer dessus. Et quand vous passez un coup de fer à repasser dessus, même pas très très chaud, tout disparaît. Donc c'est très avantageux. Par contre, essayez de prendre ceux qui ont une mine quand même assez large, parce que les mines les plus fines accrochent dans les mailles du tissu. Donc voilà, donc ce genre de stylo, alors je ne vous conseillerais pas une marque, il en existe voilà, des marques et des dérivés, ils fonctionnent tous pareil, donc c'est très très pratique. Et pour ce qui est des feutres, parce que sur certains tissus, on n'arrive pas à marquer avec un stylo, il faut vraiment un feutre. Je vais au supermarché là aussi et je regarde dans les feutres pour enfants. Là, ce sont les feutres vraiment à pas cher de la marque du supermarché. Il y en a de toutes les couleurs, ce qui est un avantage parce que sur certaines couleurs de tissu, le typique feutre bleu, on ne le voit pas. Donc voilà, j'ai un bon lot de stylos pour pratiquement rien. Ce sont des stylos pour enfants, donc ils partent à la machine à laver à 40 degrés. Donc comme ça, je suis tranquille. Au moment de la couture, je ne vais pas pouvoir l'effacer. Par contre, quand je passerai le tout à la machine à laver après, tout disparaîtra. Et voilà, donc ça revient beaucoup moins cher. Et puis, c'est très bien, j'utilise ça depuis des années, j'ai jamais eu de problème avec. Et sinon, par contre, c'est vrai que pour les tissus noirs, ou très très sombres, c'est pas toujours évident de voir son marquage dessus, quelle que soit la couleur du feutre utilisé. Certains stylos à gel argenté peuvent se voir. Après, ils ne s'effacent pas toujours ces stylos, donc voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un vieux savon. Vous savez, ces petits bouts de savon qui restent là, qui sont tout fins, qu'on n'arrive pas vraiment à utiliser pour se laver les mains. Pour marquer les tissus comme ça, très sombres, ils sont très pratiques. Je fais le tour de mon patron avec mon petit bout de savon. Et alors ça fait un trait assez épais quand même en général. Après tout dépend de votre morceau de savon, essayez de le prendre à l'endroit où il est le plus fin. Et c'est vrai que ça marche très très bien. La craie, j'ai essayé les craies des colliers, vous savez, pas des craies spécifiques pour le tissu. Et ça fait un marquage tellement épais que je trouve pas ça très pratique. Parce que c'est sûr que plus le marquage est épais, moins la découpe va être précise. Donc on aime bien quand même un marquage relativement fin pour pouvoir découper précisément nos tissus ou coudre précisément sur les lignes. Et pour ça, donc le petit morceau de savon, ça vous coûtera vraiment pas cher puisque vous allez le récupérer dans votre salle de bain. Et c'est très très pratique. Et mon dernier conseil, c'est d'avoir un bon patron. Ça aide énormément. Donc prenez le temps de faire vos patrons vraiment à la mesure parfaite pour vous. Un patron, quand on vient juste de le faire, les premiers modèles ne sont jamais parfaitement au point. Il faut souvent les modifier un petit peu. Alors souvent sur plusieurs fois, ça se fait en plusieurs étapes généralement. Donc voilà, on les modifie progressivement à l'usage en voyant les petits défauts, ce qui ne nous convient pas tout à fait. Et petit à petit, on arrive à faire voilà, le patron parfait pour nous. Et quand vous avez enfin trouvé le patron parfait, essayez de le rendre solide. Alors vous pouvez découper, le retracer sur une petite boîte en carton, des cartons assez fins mais denses, vous savez. Ou alors prendre des intercalaires de classeurs, vous savez, les plastifiés là. Le tracer dessus, le découper, vous les rendrez durables, vos patrons. Et voilà, un bon patron, ça aide énormément au moment de la couture. Alors, il y a un point sur lequel, par contre, voilà, il est indispensable d'avoir un bon outil, ce sont les ciseaux. Les ciseaux à tissu, quand on a de bons ciseaux quand même,
on arrive à faire des choses plus précises, plus jolies. Et les ciseaux à tissu ne doivent servir vraiment que pour le tissu. Si vous les utilisez ne serait-ce qu'une fois pour couper du papier, vous allez les abîmer. Donc à moins de connaître quelqu'un qui peut les affûter, c'est bien hein, quand on connaît quelqu'un comme ça, mais quand on n'a pas ça près de chez soi, on préserve bien ces ciseaux à tissu parce que voilà, c'est un outil précieux pour la couture et vraiment très très utile. Donc sur ce point, voilà, n'hésitez pas à prendre de bons ciseaux, c'est quand même un gros plus. Voilà, ce sont mes petits conseils, mes petites astuces hein, pour réduire un peu les coûts en couture. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.